Amis, j'espère que tout le monde va bien, en vacances ou au travail. Voilà. Alors, une petite guidance avec Mademoiselle Lenormand. S'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer une situation actuelle ou à venir? S'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer une situation s'il vous plaît, pouvez-vous nous communiquer une situation quelle est la situation actuelle ou à venir? Pouvez-vous communiquer les éléments? Le fouet, il ressort quand même assez souvent, celui-là. L'enfant. Le fouet et l'enfant. Y a-t-il un autre élément? D'autres éléments pour cette guidance, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres éléments pour cette guidance? Non, pas tout non plus. S'il vous plaît. Un ou deux éléments en plus. Je dis un ou deux. Le labyrinthe et l'ours. Nous avons le fouet. Nous avons l'enfant. Nous avons le labyrinthe. Et nous avons l'ours. Alors, je commence. 11 le fouet. Non, 11 le fouet. Le fouet. Disharmonie. Le fouet annonce la discorde au sein de la famille, des chagrins dans la sphère domestique, une dissension entre époux, une fièvre ou une maladie à venir. Il affecte le bien-être de la cellule familiale. Il suggère des conflits et un manque d'harmonie. La disharmonie peut s'insinuer sous de nombreuses formes, allant de la maladie à des influences extérieures. Alors, est-ce que je suis bien? Oui, pourtant je suis bien sur la bonne carte. Alors, en cas de discours, le fouet peut frapper de multiples façons. Il peut lacérer la peau, mais aussi infliger des ecchymoses et des brûlures. Lorsque le conflit s'installe, il indique une remise en question totale de ses relations et des motivations de son entourage, donc du couple. Le travail, le fouet annonce tous les problèmes possibles. Il signe de discorde. Avec lui, l'espace professionnel devient un lieu hostile. Amour, il appelle à surveiller son langage et à ne pas soulever des problèmes au sein de la relation. Le fouet est évocateur de disputes, de conflits, de désaccords et d'un tourbillon d'émotions. Alors faites attention à la santé. Peut y avoir de la fièvre ou voilà. Peut y avoir de la fièvre, voire une petite maladie, enfin voire de la maladie. Donc surveillez quand même votre santé. Les conseils, tenez bon, les dissensions sont inévitables. Le fouet est une carte négative, elle annonce un désaccord, mais aussi que chacun au sein de la relation punit l'autre. De nombreux lecteurs sont déconcertés par son association avec la maladie. Il s'agit également d'une forme de dissonance qui peut annoncer une fièvre, une toux ou une maladie similaire. Voilà. Donc discorde, problème domestique et soucis de santé. Bon, a priori, il faut surveiller sa santé. Ensuite, l'enfant. L'enfant.
L'enfant symbolise les bonnes associations et la bienveillance à l'égard de tous. Il insuffle une vision juvénile du monde, des amis aimants ou une famille qui ne porte aucun jugement. Il personnifie la vision naïve d'un monde empli de merveilleux moments où tout le monde sert au mieux les intérêts de chacun. Nous avons tendance à perdre cet état d'esprit à mesure que nous vieillissons et découvrons le monde au travers de notre regard d'adulte. L'enfant confirme la présence d'un cercle amical et familial solide autour de vous. Image, un enfant dort paisiblement avec son compagnon préféré, un ours en peluche. Synonyme de sécurité. Travail, le réseautage et les collaborations constituent d'excellentes associations dans l'espace professionnel. C'est le moment d'envisager de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Amour, la relation actuelle du consultant sert au mieux ses intérêts. Elle est ludique, aimante et sûre. Pour celui qui n'est pas encore en couple, une amitié peut se transformer en amour. Santé. Non, il n'y a rien de spécifique. À la fin, est une carte des symptômes. Conseil, entourez-vous de gens formidables. Faites preuve de bienveillance envers les autres. Note, l'enfant ne représente généralement pas un enfant réel. C'est juste une relation familiale, spécifique. Il n'est pas considéré comme un personnage à l'instar de l'homme et de la femme, mais évoque plutôt le regard bienveillant qu'un enfant pose sur le monde, ses amis, sa famille et ses connaissances. Voilà. Enfance, enfant, enfantin, naïf, innocent. Ensuite, le labyrinthe. Le labyrinthe. Labyrinthe. C'est un casse-tête, hein. Le labyrinthe représente un casse-tête ou un problème nécessitant une déduction rationnelle pour être résolu. Les rebondissements jalonnent la route. La vie serait parfaite sans obstacles, mais le chemin est rarement lisse. Le labyrinthe apparaît lorsque nous ignorons la direction à prendre. Il est possible de vivre des moments de confusion et de retard avant de revenir à la case départ et de recommencer. Un labyrinthe complexe entraîne le lecteur au gré de symboles alors qu'il tente de résoudre l'énigme. Labyrinthe. Des rayons étincelants ciblent des lieux significatifs pour l'orienter, tandis que l'angle du labyrinthe le désoriente. Travail. L'inaction ne permet pas d'atteindre l'objectif final. Il importe de concrétiser son projet, mais aussi de continuer à vouloir résoudre le problème. Il ne faut pas le laisser à côté. Le labyrinthe souligne l'importance de ne jamais abandonner. D'abandonner jamais, même si l'obstacle est plus ou moins lourd, plus ou moins important, imposant, y compris lorsque les obstacles se succèdent. Amour. Le labyrinthe apparaît lors d'une lutte pour vivre une relation paisible. Contrairement aux autres cartes négatives de l'oracle, il est la promesse de l'accomplissement recherché. Promesse de l'accomplissement recherché. Donc si vous recherchez l'amour, vous trouverez, puisque automatiquement, un labyrinthe, on en sort un jour ou l'autre. Hein. Bon. Santé. Le labyrinthe confirme la difficulté d'une plongée au cœur d'un problème de santé. Donc, surveillez quand même votre santé. Hein. Voilà. Tentez une approche alternative. Prenez le temps d'appréhender les différentes perspectives, donc suite à ce labyrinthe psychologique. Hein. Il importe de ne jamais limiter son point de vue, de laisser les portes ouvertes et de toujours recommencer au début. De redémarrer, réinventer et emprunter une voie différente, de remettre en question les normes fournies par la société et d'envisager un chemin différent. Casse-tête, complexité, impasse, nouvelle tentative. Réinventer une nouvelle forme de sortie, réinventez-vous une autre vie peut-être. Une nouvelle tentative en tout cas. Un chemin différent. Et l'ours, nous avons l'ours.
Alors, l'ours. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être a un petit peu de... qui a un problème de santé, mais voilà, il faut qu'il s'en occupe, hein, en tout cas. Là, c'est un regard enfantin, sur la vie, sur le monde. Là, le labyrinthe, la personne, certainement, probablement, tourne en rond, n'arrive pas à se situer, à trouver un but, à réellement à savoir où elle va, homme ou femme, hein. Tout genre confondu. Voilà, c'est une personne, évidemment, c'est d'ordre général. La personne saura se reconnaître si elle regarde la vidéo. C'est intemporel. Et donc, mais elle trouvera la sortie, hein. Cette carte-là le dit, hein. Elle trouvera la sortie, elle trouvera le, euh, elle trouvera le moyen de se sortir de ce tour-là. Ouais, tourne en rond. Alors, l'ours. L'ours est un signe avant-coureur de bonne fortune. Donc, c'est positif. Il invite à éviter la compagnie d'autrui, notamment celle des envieux. Alors, attention aux envieux, parce que cette personne, probablement, gagnera de l'argent, aura une vie, probablement, ou a une vie déjà aisée, ou cette personne est dans un milieu aisé, vit a une profession qui lui permet d'être au niveau sous, ben, d'être tranquille, ou alors cette personne aura une abondance dans le futur proche et pourra se sentir bien financièrement. Attention aux envieux, quelle que soit la situation, attention aux envieux, les jaloux. Parfois, nous ressentons un sentiment d'accomplissement et obtenons de grands succès. L'ours dépose la gloire à notre porte, mais nous avertit que certaines personnes seront loin de s'en réjouir, évidemment. Il y aura toujours des personnes qui barreront la route ou qui seront de jalousie. Il appelle à se méfier de celles auxquelles nous accordons notre confiance lorsque les destins tournent en notre faveur. Donc attention. Donc un grand ours brun chasse le poisson dans la rivière. Il attrape le saumon qui symbolise le poisson et les finances. Donc il attrape un poisson, c'est les finances. Et récolte sa manne. Travail. L'ours symbolise la récompense, un sentiment d'accomplissement dans le domaine professionnel. Les autres célèbrent-ils cette victoire ou la jalousie s'immisce-t-elle? Alors, est-ce qu'il y aura de la joie dans le cercle familial, dans le cercle, voilà, ou est-ce qu'il y aura évidemment peut-être des envieux, des jaloux? Moi, je dirais aux jaloux et aux envieux, mais faites pareil, hein. Tout le monde a sa chance dans la vie, hein. Tout le monde. Il suffit de la créer, il suffit de se pousser. Et dans n'importe quel domaine, hein. Tout le monde a des potentiels. Tout le monde a du potentiel. Je le répète, quelle que soit la personne qui m'écoute sur la vidéo, tout le monde a du potentiel. Il s'agit que les personnes s'en rendent compte. Évidemment, potentiel positif, hein, pas des choses... hein. Vous m'avez compris. Et donc, du positif pour amener un but à la personne et ne pas regarder chez le voisin ce qui s'y passe. C'est ma petite coche, ma petite parenthèse personnelle. L'amour. L'amour entre dans une phase propice et gratifiante. Mais cette embellie peut contrarier certains membres de l'entourage familial et amical. Voilà. Si la personne rencontre une personne, si cette personne rencontre une personne qui est faite pour elle, évidemment,
effectivement de la jalousie. Mais le monde est ainsi fait. Et côté santé, donc l'ours indique donc une bonne santé pouvant s'accompagner de petits problèmes mineurs, bah, comme pour tout le monde, hein. On a toujours des petits trucs, bon. Mais de toute façon, globalement, la santé sera positive, sera une bonne santé. La journée est étincelante, voilà. L'ampleur de la gloire annoncée par l'ours est telle qu'elle peut amener l'entourage à lui souhaiter de légers revers. Ben, bien sûr, comme je raconte, oui, bien sûr, il y aura toujours de la jalousie. Si quelqu'un réussit, il y aura toujours une part de jalousie de certaines personnes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, positivité, chance. Donc, de la positivité, de la chance. Malheureusement, de la jalousie venant de certaines personnes, familiales, amicales ou peut-être professionnelles, de la convoitise. Bon. Voilà, mes amis. Donc, cette personne va vers... qui a probablement un souci médical, mais bon, je ne pense pas que ce soit grave, puisque de toute façon, ça va aller vers la guérison, vers une bonne santé. Cette personne a peut-être un caractère enfantin, naïf. Voilà. Cette personne voit le monde beau, voit le monde avec des belles choses, de beaux sentiments, des belles... voilà. Cette personne tourne en rond au niveau peut-être sentimental, ne trouve pas encore sa dulcinée ou son dulciné. Hein, son amour vrai, quoi. L'amour vrai. Mais cette personne-là arrivera à trouver la personne et gagnera aussi donc de l'abondance financière dans une activité récente ou passée ou future. Hein. Peut-être une personne qui a une activité qui permet d'avoir une vie, je dirais pas de luxe, mais une vie aisée, une vie où on n'a pas de soucis à se dire comment je vais faire pour acheter un bout de pain ou autre chose. Hein. Voilà. Je pense que cette personne-là, voilà. Donc, c'est une personne qui doit faire attention à sa santé. Cette personne-là a un caractère très, très jeune. Ça ne veut pas dire qu'elle est jeune. Hein. Ça peut être aussi bien un jeune homme qu'une une personne déjà d'un certain âge, mais avec un caractère d'enfant. Cette personne-là tourne en rond dans sa tête des choses, voudrait peut-être cherche un meilleur moyen d'avoir plus de sous, de rencontrer l'âme sœur, voilà, et l'abondance arrivera au niveau des sous et je pense trouvera aussi l'âme sœur. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.